Entreprendre durablement. Voilà un terme un petit peu pompeux et pourtant bourré de sens. En 2024, il y a une manière alternative d'entreprendre. Une alternative à l'entrepreneuriat focus absolument sur le profit et les gros investissements. Une alternative à l'entrepreneuriat start-up de la Silicon Valley. Une alternative à l'entrepreneuriat qui puise dans les ressources planétaires sans réfléchir. Et si entreprendre, c'était un acte citoyen, une manière de contribuer au développement durable à son échelle, une clé d'indépendance financière pour pouvoir créer de la valeur pour la société. Pour mieux comprendre ce modèle d'entrepreneuriat, on a décidé de développer 4 capsules conseils autour des 4 ingrédients qui, selon nous, nous semblent indispensables pour entreprendre durablement. Numéro 1, la raison d'être. Ça paraît peut-être un peu flou comme ça, et pourtant, vous allez voir, c'est bourré de sens. Numéro 2, le rapport à l'argent. Les doutes, la gratuité, le flouze, on va en apprendre un paquet. Numéro 3, l'importance de bien se connaître pour bien prendre soin de soi. Un sujet qui est souvent mis sous le tapis et pourtant qui est vachement important. Et enfin, numéro 4, l'importance des partenariats. Eh oui mes chéris cocos, on va pas construire une entreprise tout seul dans son coin comme ça. Pour explorer ces 4 ingrédients, on a décidé de rencontrer des expertes et des entrepreneuses qui vont nous raconter leur expérience. La raison d'être, ça vous parle ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du why ? C'est un concept qui a été rendu populaire par Simon Sinek. Et si vous n'avez jamais vu son TED Talk, je vous invite vraiment à aller le regarder. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à un enfant qui vous posait des questions du style « Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi la banque nous donne de l'argent ? J'étais où maman quand j'étais pas née ? Pourquoi je suis triste ? Pourquoi on travaille ? Pourquoi on se lève le matin ?» Les enfants, ils ont cette capacité parfois à nous poser des questions un petit peu déstabilisantes. Mais les adultes, ils ont cette capacité à ne pas se poser ce genre de questions plutôt existentielles. Alors ce qu'on va vous inviter à faire avec la raison d'être, c'est justement de se poser des questions, de prendre le temps, de réfléchir à l'impact qu'on a envie d'avoir avec son entreprise, réfléchir à ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on est surmotivé, ou pas. Pour répondre à ces questions, on a fait appel à Aude Bonvisuto, directrice du Venture Lab, et Charline Joris, fondatrice de Ricochet. Allez, on vous embarque et je vous préviens, vous allez peut-être ressortir avec plein de questions existentielles après cette vidéo. Je suis Charline Joris, la fondatrice de Ricochet. Ricochet, c'est mon activité en tant que vidéaste indépendante, mais également un média solidaire. Je suis Aude Bonvisuto, la directrice du Venture Lab, un incubateur pour étudiants et jeunes diplômés qui entreprennent. La raison d'être, c'est une expression qu'on utilise surtout pour parler en fait de la raison d'agir des entrepreneurs, pour parler du cap stratégique que se donne l'entreprise. Et c'est éminemment important quand on veut créer une entreprise qui ait un impact positif pour le monde, parce que ça permet de s'assurer qu'on a une direction bien claire vers laquelle on veut aller et qu'on est sûr que l'entreprise ne va pas nécessairement être la meilleure au monde, mais va être meilleure pour le monde. La raison d'être, elle est d'abord personnelle. Elle se joue en chacun de nous. Parce que depuis notre enfance, on a des rêves, on a une perception du monde qui nous entoure, peut-être des utopies qui existent en nous, et qui vont orienter la manière dont on apporte des choses aux personnes autour de nous et dont on va prendre des décisions. Que ce soit des décisions au départ sur nos études, des décisions sur les mouvements de jeunesse auxquels on participe ou les sports qu'on va faire, en général, en fait, c'est souvent guidé par cette raison d'être. Elle est donc personnelle. Et parmi les choix qu'on va faire, peut-être qu'à un moment donné, on va choisir d'entreprendre, de créer une entreprise. L'entreprise, c'est une des façons dont, personnellement, on va se mettre en mouvement vers notre raison d'être. Et donc ça devient la raison d'être professionnelle. Et cette raison d'être d'entreprise, elle doit se reformuler de manière distincte à l'entrepreneur initial pour lui permettre d'exister en tant que personne morale, avec une mission stratégique et avec également une vision. Avoir une raison d'être clairement définie, facile à exprimer, ça permet plein de choses pour l'entrepreneur et pour son entreprise. D'une part, ça va aider à donner du carburant quand on perd un peu d'énergie. Savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin, clairement, ça aide à y aller plus fort. Ça aide aussi à trouver des personnes avec qui collaborer. Parce que quand on arrive à exprimer la raison pour laquelle on fait les choses, il est plus facile d'embarquer des gens avec nous, avec qui on se reconnaît et avec qui on va pouvoir travailler facilement ensemble. Et enfin, c'est aussi une boussole stratégique qui permet de dire, face à une difficulté, si par exemple, en fait, le
le client que je pensais avoir, en fait c'est un marché qui ne marche plus, qui est bouché, et ben se souvenir de pourquoi on fait les choses, ça permet derrière d'oser réfléchir, de brainstormer sur des nouvelles possibilités pour l'entreprise. C'est certain pour moi qu'on a une raison d'être qui nous guide dans ce qu'on fait, mais on n'en a pas toujours conscience. Et donc, dans le cadre des graines de changement, on a à un moment fait tout un long travail sur cette raison d'être. C'est vrai que ça m'a chamboulé énormément, parce qu'en fait, ça a permis de mettre des mots sur des choses que j'avais au fond de moi et que je mettais dans des mots valises tels que mes valeurs, mon engagement, mais je ne me rendais pas compte en fait de l'impact que ça avait dans mon entreprise et dans mon quotidien. En fait, je pense que ma raison d'être personnelle, c'est que j'ai envie d'aider les autres, de les soutenir, de les valoriser. Je pense qu'il y a des choses magnifiques qui se font, autant sur le plan visuel, artistique, que social, engagé, etc. Et j'ai envie de valoriser ça. Et donc, dans mon entreprise, il y a vraiment cette raison d'être qui est très présente. J'ai envie de valoriser ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est bon, pour que les personnes qui le font soient mises en avant, mais aussi pour que d'autres personnes demain puissent en profiter. Une raison d'être puissante, c'est déjà une raison d'être qui est formulée. C'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas un exercice de créativité, la raison d'être. Comme le disait Charline, c'est quelque chose qui était déjà au fond d'elle et qui est déjà en chacun de nous. L'enjeu, c'est que c'est tellement évident au fond de nous qu'en fait, on ne sait pas toujours l'exprimer. La deuxième chose, c'est que cette raison d'être, pour avoir vraiment un effet positif sur le monde qui nous entoure, il faut avoir conscience des enjeux qui nous entourent. Et typiquement, ça a beaucoup de sens de lier cette raison d'être aux enjeux de développement durable, et plus précisément les objectifs de développement durable qui ont été identifiés par l'ONU depuis 2015. Ils en ont formulé 17 façons d'agir pour un développement durable à l'échelle planétaire. Et donc, la puissance, elle vient de la capacité à dire, moi, je contribue un petit peu à cette échelle-ci, à tel objectif, qui est déjà plus grand que moi, qui fait lui-même partie d'un objectif encore plus grand. Et puis enfin, une raison d'être puissante pour l'entreprise, c'est une raison d'être qui soit suffisamment large pour embarquer, pour inspirer, pour laisser la place à l'innovation, et en même temps suffisamment précise pour qu'on puisse opérer des choix. Donc concrètement, après cette longue réflexion, il a fallu mettre des choses en place parce que c'est beau d'avoir des phrases et des grandes phrases, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça reste une utopie ou une montagne trop grande. L'idée, c'est de découper et de se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant concrètement avec tout ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très grand qui s'est débloqué, à nouveau, qui était au fond de moi, mais je ne savais pas sous quelle forme le mettre en place sans avoir l'impression que c'était trop grand pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je le dis, je suis indépendante, vidéaste indépendante avec Ricochet Studio, mais j'ai aussi développé un média, Ricochet Média Solidaire, et je pense vraiment que le déclic autour de cette raison d'être a permis d'alimenter très fort ce projet-là. On est 1 an plus tard. Il y a un crowdfunding qui a été réalisé et réussi. Et ici, très prochainement, en septembre 2024, le média va être en ligne. Ce média, ça permet de répondre à moi un problème que j'avais avec cette raison d'être dans mon activité d'entrepreneur, c'est que j'ai envie d'aider tout le monde, mais que tout le monde ne peut pas s'offrir une vidéo. Et donc j'ai essayé de réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir trouver peut-être un autre modèle économique qui me permettrait de faire ça, mais tout en me respectant moi, en respectant cette raison d'être. Et donc le média, c'est vraiment de valoriser des associations en faisant à chaque fois le témoignage d'un de leurs bénéficiaires uniquement. C'est un format qui est unique et chaque semaine, on va découvrir une association. Et c'est très chouette parce qu'en fait, ce média a permis de nourrir aussi Ricochet Studio, puisque depuis, j'ai des associations qui ont vu en fait tout ce que je mettais en place avec le média et qui m'ont contacté pour travailler avec moi sur d'autres projets. Je pense qu'avec ça, il y a tellement de sens que j'ai pu mettre et distiller dans tout ce que je fais, que les gens ont compris que derrière Ricochet, il y a cette personne qui a toute cette raison d'être et cet engagement fort, je pense. Alors comme tout ce qui a du pouvoir ou de la puissance, potentiellement, effectivement, ça peut avoir des effets aussi négatifs auxquels il faut penser dans le processus de construction
de la raison d'être. Typiquement, une raison d'être qui doit être plus grande que soi, mais qui serait vraiment trop plus grande que soi, elle pourrait poser problème. Si ma raison d'être, c'est de sauver le monde, il est bien évident qu'à mon échelle toute seule, avec mes petites épaules, je vais m'épuiser pour ça. Et en fait, c'est souhaitable ni pour moi, ni pour les personnes ou les missions que j'ai envie de mener. Donc la raison d'être doit être suffisamment proche quand même des épaules de l'entrepreneur pour qu'elle puisse être menée à bien. Une raison d'être qui peut être dangereuse aussi, c'est une raison d'être qui oublierait l'humilité, du coup. Et donc, je pense que c'est important dans le processus de faire attention à échanger autour de soi pour voir aussi comment ça résonne et à quel point on est authentique dans ce qu'on dit, sans vouloir se donner une cape de super-héros, mais bien en se basant sur ce qu'on aime réellement faire, sur ce qu'on a déjà fait, ce qu'on fait naturellement. Et j'aurais envie d'ajouter encore une chose, c'est qu'on peut vite se décourager en tant qu'indépendant et encore plus quand on veut absolument rester accroché à cette raison d'être et qu'on en fait une mission immense en fait et que notre ambition est beaucoup trop grande. Parce que forcément, on ne va pas atteindre rapidement notre objectif, il n'y a rien à faire, le cycle de récompense, ça nous permet de tenir aussi. Pour ma part, j'avais, je pense, comme je dis, depuis très longtemps, tout plein d'envie. Et en fait, je ne parvenais pas à voir comment j'allais pouvoir concrétiser ça de manière peut-être plus simple et d'accepter que ce que je faisais déjà contribuait en fait déjà en réalité à ma raison d'être. On a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez et qu'on devrait toujours faire plus, faire plus, faire plus. Sauf que si on met déjà tout ça en place, on fait déjà sans doute bien plus que d'autres peut-être et on doit se satisfaire aussi de ça. C'est ce qui va permettre d'avancer. Moi j'essaye maintenant d'être un peu plus douce envers moi-même aussi. Je ne peux pas porter tout ça sur mes épaules, sinon je m'épuise et si je m'épuise, je ne pourrai plus faire le reste de mes objectifs. Mon cheval de bataille, c'est vraiment de participer à une société qui est plus empathique, plus inclusive. J'ai envie qu'on vive dans un monde qui reste beau, qui crée, qui produit et surtout avec des êtres humains qui ont envie de tendre vers quelque chose de mieux. Mon rêve finalement, c'est de me dire que je contribue à tout ça, que je contribue à véhiculer de l'entente, de la compréhension. Mon cheval de bataille est utopique, mais je l'assume maintenant dans mon activité. Ici, on parlait du premier ingrédient pour entreprendre durablement, la raison d'être. Tu veux aller un pas plus loin? Alors regarde la deuxième vidéo, on va parler de flouze.